Déjà, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu cette nouvelle interface par rapport à la version IMO? Qu'est-ce qui change sur ce tableau de bord quand on arrive sur cet écran? Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau finalement? Ok, donc effectivement, va y avoir quelques petits points de différence. Le premier, celui qu'on remarque, c'est changement au niveau des graphismes. L'interface a été revue pour être un peu plus ergonomique. Il y a un changement de technologie aussi qui est intervenu pour permettre Mhm. plus de fluidité, entre autres dans la navigation. D'accord. Euh, il y a des points communs, on pourra en parler tout à l'heure quand même au niveau de la base de prix, mais principalement on a revu l'interface pour avoir quelque chose de plus fluide. Donc effectivement, quand on se connecte sur Bati Chiffrage, on va arriver par défaut sur ce menu qui s'appelle Mes projets et qui va être un récapitulatif des projets qui ont déjà été réalisés, avec D'accord. pour chacun un statut, étude transmis, accepté, donc ce qui peut nous donner un indicatif de suivi. Et puis surtout la possibilité de partir d'un projet existant en le dupliquant et de Ok. venir intervenir ponctuellement pour gagner du temps dans la saisie d'un projet. Hmm. D'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit balayage des différents menus Oui, en volontiers. rapide et ensuite on ira faire un exemple de chiffrage. Donc, D'accord. au-delà de ce menu Mes projets, on va avoir un menu qui s'appelle Mes clients qui nous permet donc de créer en fait des clients à qui on va pouvoir ensuite transmettre les D'accord. projets. Donc, ça se fait très simplement à l'aide du bouton ici à droite, nouveau client. On a juste à remplir les champs, civilité, nom, prénom, etc. L'avantage, et je vais vous le montrer sur une fiche existante, l'avantage de cette fiche client, c'est qu'au-delà des informations de contact, on va aussi récupérer l'ensemble des projets qui sont rattachés à ce client sous forme de récap ici visuel et de liens cliquables. Ce qui fait que si j'ai besoin d'accéder rapidement à ce projet du mois d'avril, je vais simplement cliquer dessus et je peux le retrouver. Voilà, j'ai peut-être oublié quel était le numéro de référence ou le montant exact, mais en passant par la fiche du client, je peux le retrouver simplement et accéder à l'interface d'export en direct. D'accord. Donc voilà pour cette partie mes clients. Et puis on va retrouver aussi la base de prix, donc ici en consultation avec les différents modes de chiffrage, le détaillé, donc le mode à arborescence, on va voir un petit peu plus en détail parce que c'est ce qui va changer par rapport à la version IMO. Et puis on retrouve le chiffrage rapide qui dans sa structure est identique à ce que vous aviez sur la partie IMO, mais qu'on a pu compléter là dernièrement avec des références et la revisite de certaines catégories. D'accord. Et donc là, dans ce menu base de prix, on peut naviguer complètement dans le chiffrage, mais sans le Oui, valider, sans le coller à un projet, en fait. complètement. Là, on est en D'accord. partie consultation, donc ça peut s'utiliser aussi en nomade depuis une tablette. Et si je veux réaliser mon chiffrage, ici avec le chiffrage rapide, par exemple, d'aller voir une isolation thermique par l'extérieur, par exemple, je vais renseigner mes catégories de la même manière que ce que je peux faire en, en projet. Simplement, je vais me retrouver à la fin avec donc mon chiffrage et la possibilité non pas de l'intégrer à un projet, mais simplement de l'ajouter dans les favoris. Voilà Ok. la petite variante. Mais on retrouve l'accès au libellé, le sous-détail de prix de la même manière, avec la possibilité de faire varier un niveau de prestation, ce qui peut nous aider à calculer des fourchettes. Là, par exemple, je suis en standard, donc il m'indique une valeur unitaire de 161,44 €. Si je passe en économique, je vais passer directement à 150,62 €. Si je passe à l'inverse, en haut de gamme, voilà, il va me le majorer en fonction. Donc ça peut être sympa en visite de l'utiliser pour calculer déjà, avoir une première notion de fourchette. Voilà, parce que je vous propose, c'est d'aller visualiser rapidement quelques fonctionnalités d'aide. Donc, tout à droite, Oui. on va retrouver donc la page de mes coordonnées ça va être pré-remplie avec les informations de l'utilisateur. Et ce sont les informations qu'on va retrouver ensuite sur la partie export des chiffrages. On va retrouver de la même manière le paramétrage par défaut. Donc, pour anticiper un petit peu sur la création de projets qu'on va faire tout à l'heure, on a deux niveaux de paramètres. On va avoir des paramètres par défaut qui vont être communs à l'ensemble des projets. Et puis, on peut sinon définir des paramètres au coup par coup pour chaque projet. Voilà. Les champs sont les mêmes, seule la portée D'accord, ouais, ça c'est très bien. va J'avais pas varier. remarqué qu'on pouvait définir par défaut tous les dossiers.
toujours dans cette partie paramètres ou fonctionnalités additionnelles, donc on va retrouver donc pour moi la gestion des utilisateurs, des droits des profils. Donc ça, ce sont deux parties dédiées aux multi-utilisateurs. Là, ça ne me concerne pas. On va retrouver juste en dessous la rubrique d'aide en ligne, donc qui va être bientôt étoffée des petites vidéos dont on parlait. On va retrouver quand même quelques fonctionnements basiques. Voilà comment jouer sur la mise en page, à quoi correspond la synthèse d'un projet, voilà, les détails, les paramètres d'un projet. Et puis, on va retrouver surtout le formulaire de contact ici, qui peut être utilisé pour poser soit une question sur le fonctionnement du logiciel, faire éventuellement une suggestion d'évolution, ou poser une question, ce que j'appelle des questions un peu plus métier, c'est-à-dire dédiées vraiment base de prix. Donc, on va simplement filtrer le souhait, ça peut être un souhait d'évolution, ça peut être une demande commerciale, renseigner l'objet et le message. Le formulaire est pré-rempli en fait avec les informations de l'utilisateur et transmis directement à notre service technique pour pouvoir y apporter une réponse la plus rapide possible. Ok, donc par exemple, si l'un de nos techniciens ne trouve pas son bonheur dans la base de données existante, qui est déjà très fournie, mais si par exemple il le souhaite vous proposer d'enrichir avec un système, par exemple, qui n'est pas listé, il passera par là pour vous suggérer cette évolution. Exactement. Ok, Voilà pour les différents menus de cette version bâti chiffrage MO. Ce que je vous propose, donc, c'est qu'on aille un petit peu dans le vif du sujet et qu'on aille réaliser un projet, un chiffrage. très bien. Donc là, je suis retournée dans mon menu Mes projets et tout à droite, j'ai le gros bouton rouge Nouveau projet. Donc là, on est sur du basique. On va pouvoir renseigner, comme ce qui existait déjà hein, quelque part dans la version IMO, le nom du projet. Donc là, je vais l'appeler projet chiffrage diag. C'est bon. Je peux lui donner, donc, comme d'habitude, un numéro. Donc moi, j'ai des numéros à 2 ou 3 digits, mais c'est tout à fait compatible avec l'usage de tirets, de chiffres, de lettres. On peut renseigner un numéro de référence complexe. D'accord. La date, qui par défaut est la date du jour, mais qu'on peut venir varier à l'aide du calendrier ici. Le statut, on en parlait tout à l'heure, à l'étude, transmis, accepté, etc. Éventuellement, une petite description en quelques mots pour situer plus rapidement le projet à la volée. Et puis, donc, le rattacher à un client. Donc, soit le choisir parmi la base existante, soit en profiter pour en créer un nouveau. Donc, moi, je vais utiliser un client existant. Je peux faire varier et ajouter une adresse de chantier qui serait différente de l'adresse principale. Ouais. Et puis, venir gérer mes paramètres de chiffrage. Donc là, au niveau, non pas par défaut, mais au niveau du projet. Donc, pour dire quelques mots sur ce paramétrage, on va pouvoir en tout premier lieu estimer un niveau de difficulté du chantier. Donc la difficulté, elle va être fonction de l'ampleur des travaux, elle va être fonction aussi de l'accessibilité. C'est pas la même chose si on doit effectuer quelques D'accord. travaux dans une villa de plein pied, l'artisan va pouvoir se garer juste devant plutôt que d'intervenir dans un immeuble historique, par exemple, en plein cœur d'un centre-ville. On sait qu'il n'y a pas d'ascenseur, c'est au 6e étage, etc., etc. Donc, en fait, ce curseur de difficulté va nous permettre de majorer le temps d'intervention, notamment. Donc, de fait, venir augmenter les valeurs de chiffrage. Il agit Ça, sur tout, pardon, excusez-moi, il agit non, sur tout type de travaux? oui, D'accord. il agira sur l'ensemble du projet. Ok. On va pouvoir aussi personnaliser le coefficient départemental. Pour l'illustrer très simplement, imaginons que je suis donc dans la Drôme. J'ai un prix de vente moyen de l'heure qui est estimé à 51 € hors taxe. Si je viens me positionner en Aveyron, par exemple, forcément, on va estimer que la valeur est plus basse. À l'inverse, si je dois réaliser un chiffrage qui soit en zone frontalière ou même, pourquoi pas, chez nos collègues à Paris, forcément, ça va avoir un impact sur ma valeur de main-d'œuvre. Donc là, nous, on s'appuie sur des valeurs qui sont suggérées et qu'on a établies en interne en fonction de données constatées sur nos utilisateurs. Maintenant, il est tout à fait possible de forcer la valeur, c'est-à-dire de se dire, bah voilà, moi je suis dans la Drôme aujourd'hui, par contre, en moyenne, je suis non pas à 51 € de l'heure, mais à 50. À tout moment, l'utilisateur peut Ok. venir personnaliser et
voilà, Oui, impacter tous les champs sont libres d'être modifiés complètement. De la avec même le. manière, on a indiqué des taux moyens de marge bénéficiaire sur la main-d'œuvre, sur les frais généraux, sur les fournitures. Encore une fois, ce sont des valeurs qu'on a estimées en fonction de valeurs constatées auprès de nos utilisateurs. Maintenant, il est tout à fait possible de les faire varier en fonction d'un territoire donné. On va pouvoir, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, aussi définir un niveau de prestation par défaut, donc un niveau global, hein, encore une fois, sur l'ensemble du projet. Si on fait de la rénovation dans un logement de type HLM ou dans une résidence de standing, forcément, on ne va pas être sur le même choix de matériaux, on ne va pas être sur le même temps accordé aux finitions. Donc, on va venir en fait majorer ou minorer les prix. Voilà pour ça, possibilité donc de définir la TVA donc de deux manières. Premièrement, un taux par défaut, donc par exemple 10 en rénovation. On pourrait aussi faire varier et avoir certains travaux en 10, d'autres travaux en TVA à 5,5. On peut le gérer en réalité ligne par ligne au niveau du projet et faire cohabiter jusqu'à 4 taux de TVA différents dans un même projet. D'accord. Une fois qu'on a défini ces paramètres, je vais cliquer sur Valider et mon projet est créé. Il ne me reste plus qu'à venir le garnir avec des lignes de travaux. Donc pour ça, principalement, deux façons de faire. La première, c'est le chiffrage détaillé. C'est celui sur lequel on va passer un peu plus de temps aujourd'hui puisque c'est la vraie nouveauté par rapport à la version IMO Oui, tout de à fait. bâti chiffrage. Donc là, on a accès à l'arborescence complète. Donc à l'intérieur, il y a quelques 80 000 informations de prix. Donc toutes ne seront pas pertinentes. L'enjeu, c'est de venir cibler le plus rapidement possible ce qui nous intéresse. Pour cela, deux façons de faire. La première, c'est la navigation au sein de l'interface. Si je veux chercher, par exemple, l'isolation en sous-face de dalle, je vais me rendre dans la partie aux œuvres, maçonnerie, si je dis pas de bêtises, isolation en sous-face de dalle, c'est ici. Je me laisse guider hein, par l'interface. Donc là, je vais aller chercher, par exemple, l'isolation avec des isolants Knauf sur des panneaux en laine de bois isolants, par exemple. Donc là, j'ai plusieurs gammes. En fonction de ce que je cherche, je vais obtenir une épaisseur, une valeur R. Donc, en fonction de ce que je cherche à obtenir, je vais pouvoir cliquer comme ceci et obtenir mon descriptif travaux. Donc là, en l'occurrence, fourniture et mise en œuvre de panneaux à bord biseautés, 4 côtés composites constitués d'une âme en PSE gris, élastifié, Knauf, etc., etc. Comme toujours, ce sont des valeurs qui sont modifiables. Si je veux m'arrêter là, dans mon libellé, je m'arrête là. Je vais pouvoir définir une valeur qui est en mètres carrés, donc soit parce que je la connais, soit en la calculant au moyen de l'outil métrique. Ok. Voilà. Donc, pour l'illustrer, si je suis sur, je sais pas, 10 de côté par 6, voilà. L'avantage, c'est qu'il garde la formule en mémoire, qui va nous permettre de rectifier des mesures au besoin. Donc là, on est d'accord, par exemple, sur ce type de travaux, pose de panneaux isolants en sous-face de dalle. Là, ce n'est que la pose des panneaux isolants en surface de dalle, c'est-à-dire sans compter tous les travaux annexes, la mise en place Exactement. Ici, d'accès. on a les limites de prestation, effectivement, incluent uniquement la fourniture et la pose de ces panneaux et non pas d'éventuels travaux induits. D'accord. Je vais pouvoir vérifier aussi la composition de ce prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cet ouvrage, il est composé de la main-d'œuvre et du panneau en lui-même. Je peux venir au besoin faire varier mes quantités de main-d'œuvre, de matériaux ou augmenter une valeur pour X motifs. Je pourrais aussi choisir de chiffrer en pose seule. Et à ce moment-là, tous les composants fourniture vont être retirés pour laisser uniquement la mise en œuvre seule de ces panneaux. D'accord, ok. Ça y était pas dans la version IMO pose Non seul, plus, hein. D'accord. effectivement, Ouais. la petite variante. Ce qui va être également possible, c'est signaler un écart de prix. Si vous avez l'habitude de travailler avec des artisans qui vous disent, bah voilà, la prestation, moi je la chiffre plutôt à 8 euros du mètre carré, il est possible de le renseigner, de mettre un commentaire et de l'envoyer directement au bureau d'études.
Ah oui, ça c'est intéressant dans la mesure où nos techniciens sont amenés à souvent communiquer avec des artisans sur place hein, de leur Mm, secteur. Donc ça peut être une donnée intéressante à faire remonter au cas où vraiment il y ait des disparités à ce niveau-là. complètement. Voilà pour cette arborescence. Maintenant, donc, si on n'est pas sûr de savoir où trouver les travaux, on peut aussi se baser sur la barre de recherche qui est ici. Donc là, en l'occurrence, je cherche isolation en sous-face. Voilà. Donc il va me trouver l'ensemble des références présentes dans la base. Donc il y en a quelques 12 000. Donc l'idée, c'est de venir affiner ça au fur et à mesure. Donc là, je vais pouvoir filtrer seconde œuvre, euh, grosse œuvre, par exemple, se dire, bah voilà, ça ressemble plutôt à ça. Donc, je peux me baser sur à chaque fois le chemin qui est ici. Donc là, par exemple, isolation sous face de dalle, je vois que c'est dans la maçonnerie. Donc là, je vais pouvoir cliquer directement maçonnerie, isolation en sous face de dalle et retrouver mes composants voilà, D'accord. ici Est-ce que, par projection. est-ce qu'au niveau de la recherche, il y a des fonctions avancées, comme on peut retrouver dans certains logiciels, je ne sais pas, des guillemets pour isoler des termes ou mettre des plus? Non, le moteur de recherche, comment est-ce que vous Aujourd'hui, savez c'est comment? assez peu utilisé. On est en train de retravailler, par contre, de l'autosuggestion D'accord. sur Ok. le moteur de recherche. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on espère déployer rapidement sur le deuxième semestre. Super. Super. Donc là, le moteur de recherche n'était pas utilisable, enfin, il n'existait pas sur la version IMO, hein, si je ne me trompe pas. Effectivement, puisque c'est lié directement au chiffrage détaillé. D'accord, ok. Donc on ne le retrouvera pas non plus dans le Donc là, chiffrage on est sur rapide. de la nouveauté aussi. Je voulais en profiter pour vous montrer aussi quelques exemples sur des lots un peu plus techniques peut-être, notamment sur de l'électricité, sur peut-être du photovoltaïque. On va le retrouver ici dans la rubrique énergie renouvelable. On va avoir un ensemble d'installations type, je le précise pour pas effrayer peut-être les personnes qui se sentiraient un peu mal à l'aise vis-à-vis de cette arborescence qui est effectivement un peu plus complexe, ce à quoi ils peuvent être habitués. On a pas mal de rubriques avec des installations complètes en fonction de la puissance, par exemple, et avec des références simples. Par exemple, en fonction de l'installation, si c'est intégré ou simplement posé sur la couverture. Ah oui, d'accord. Voilà. Et ça permet d'avoir des estimatifs un petit peu plus sympas. Pareil, s'il faut Ouais. chiffrer, par exemple, des nouveaux équipements électriques et notamment des coffrets résidentiels, on va pouvoir sélectionner les coffrets équipés sur une version donnée, sélectionner ensuite la taille du logement, D'accord. 4 par exemple. Est-ce que le chauffage et l'eau chaude sanitaire sont électriques, avec de la pointe, avec de la pompe à chaleur ou au gaz, par exemple. Et en fonction de ces données-là, on va avoir la fourniture et la pose du coffret équipé, un coffret qui est équipé de manière type, hein, justement avec un certain nombre d'interrupteurs, de disjoncteurs, etc., etc. Finalement, on se rapproche un petit peu de la version chiffrage rapide, pardon. On a essayé de faire un hybride, ouais, Ouais, voilà, effectivement, c'est un petit d'avoir peu à quelque mi-chemin, chose ouais. à la fois complexe et garder un côté intuitif. Après, effectivement, on ne remplacera pas le chiffrage rapide Bien et sûr. ça va être effectivement la suite du parcours, si c'est bon pour vous, à moins qu'il y ait des questions sur le chiffrage détaillé. Non, non. Si, par exemple, le photovoltaïque, donc ça comprend, dans l'exemple hein, que vous avez pris, le photovoltaïque, Oui. ça comprend finalement absolument tout, c'est-à-dire la pose, les équipements annexes aussi, comme onduleurs. Alors là, en l'occurrence, sur la partie énergie J'ai pas fait renouvelable, attention, en sur fait, l'installation, oui, effectivement, je suis peut-être passée un petit peu vite. si On vous le va avoir sélectionnez. donc l'installation intégrée. Voilà, installation complète intégrée dans la toiture. Ça comprend donc l'étude de conception, le module photovoltaïque en lui-même, les kits d'étanchéité, pardon, et de surimposition, les fixations, le câble, l'onduleur garantie 10 ans, le lot de D'accord. connectique, un coffret de protection, etc., Ok. etc. Donc À chaque fois, vous avez les limites de prestation ici et vous pouvez vous référer aussi au sous-détail voilà. de prix. Donc là, en l'occurrence, on voit bien qu'il y a la main-d'œuvre, le module photovoltaïque, le système d'intégration, le coffret de protection pré-câblé, l'onduleur avec le transformateur et un élément qui est l'extension de garantie 10 ans pour les onduleurs de ce type. D'accord. Donc on a vraiment quelque chose de complet à la manière du chiffrage rapide On essaye, dans son détail. Ok, très bien. effectivement. Merci.
voilà pour cette partie-là. Pour passer au chiffrage rapide, donc on va retrouver effectivement un fonctionnement qui est connu des utilisateurs agenda diagnostic. On a performé notamment sur la partie isolation thermique par l'extérieur que j'ai pu montrer en tout début de présentation. On va pouvoir D'accord. aller voir par exemple la partie chauffage ici, notamment des choses qui vont parler sur les pompes à chaleur et les climatisations, où on a fusionné un peu ces deux parties pour permettre de les retrouver un petit peu plus facilement. Donc là, on se laisse guider hein, par le jeu de questions-réponses qu'on ne présente plus. Donc là, je vais venir choisir mon système. Donc RR, si on est en climatisation réversible, RO en aérothermie ou OO en géothermie. Si je vais sur de la climatisation réversible, par exemple, je vais pouvoir préciser le nombre d'unités intérieures jusqu'à 5. Donc là, je vais en indiquer 3. Et je peux renseigner quelques questions facultatives, notamment la puissance de la pompe à chaleur. Donc, on suggère à chaque fois des valeurs par défaut. Maintenant, il est possible de dire, bah non, je veux monter plutôt à 12, 9. Préciser le nombre d'unités murales. Éventuellement, est-ce qu'il y a des consoles à prévoir, des cassettes? Est-ce que le support, il va être mural, il va être au sol? Est-ce qu'il faut euh, voilà, un nombre de pompes de relevage, etc., etc. Donc, tout est modifiable et en fonction de ces paramètres, on va obtenir la fourniture et la pose de la Donc ça, climatisation réversible. ça effectivement, c'est quelque chose que vous avez rajouté suite à nos remontées de Exactement. souhait. On D'accord. s'est basé oui, sur les remontées, sur les vôtres, de manière nominative, et puis Très sur bien. celles des utilisateurs en phase de test, Ok. effectivement, pour avoir quelque chose d'un peu plus intuitif sur le rendu. Super. Bah, ça, c'est une bonne chose. C'est vrai que c'était une forte demande de la part de notre réseau hein, sur les pompes à chaleur Mhm. multispeed. Donc, c'est vrai que tout le monde saura maintenant que on n'est pas obligé d'aller dans la version détaillée pour avoir une solution complète, finalement. Dans la version chiffrage rapide, on a déjà tout ce qu'il faut. Très bien. De la même manière, on est intervenu sur la partie ouverture, ici, avec les fenêtres, par exemple. Donc, si je veux poser une fenêtre, je vais venir préciser le matériau de ma menuiserie, PVC par exemple, le nombre de vantaux. Je vais préciser les dimensions de mon tableau. Là, par exemple, et répondre, comme toujours, à un certain nombre de questions, notamment sur le type d'ouverture qui est souhaitée. Est-ce qu'on a besoin d'ouverture aussi l'eau battante? Euh, Est-ce qu'on est en double ou en triple vitrage, par exemple? Et à partir de là, je vais cliquer sur chiffrer et obtenir la fourniture et la pose de ma fenêtre avec ici la notion UW, qui n'était pas auparavant, qu'on a rajouté justement pour les diagnostiqueurs. D'accord. Très bien. Voilà quelques ajouts. Il y en a d'autres que je pourrais vous laisser découvrir par la suite, mais effectivement, on Non, a essayé de s'adapter pas mal sur ces parties-là. c'est effectivement déjà pas mal, on voit l'évolution. Donc en dehors de ça, finalement, le chiffrage rapide, ont été inclus des évolutions, mais c'est exactement la même chose que la version IMO. C'est-à-dire que là, les évolutions que vous avez apportées, c'est les évolutions que vous avez apportées aussi à la version IMO, mais dans le chiffrage rapide. On est d'accord, hein, c'est ça? Oui, Ok, effectivement, effectivement. très bien. Pareil, si je veux aller renseigner, je sais pas, on pourrait aller voir peut-être sur de l'isolation, si j'ai besoin d'aller faire un doublage, une isolation thermique par l'intérieur, euh, en plaque de plâtre par exemple, je vais renseigner ma surface à doubler. Quelques questions, est-ce qu'il s'agit d'une pièce humide? Oui, non. Et je vais obtenir très rapidement mon chiffrage. Donc là, je peux renseigner éventuellement mon emplacement, si c'est dans un bureau. Mon lot, ce sera mur cloison doublage. Je vais l'intégrer à mon projet. Je vais ajouter volontairement quelques lignes pour venir l'étoffer. Donc, ça peut être par exemple l'isolation thermique par l'extérieur, j'en parlais un peu tout à l'heure, type de finition, donc enduit ou bardage, le type de pose de l'isolant, la surface à isoler vide déduit, éventuellement des questions facultatives, notamment l'épaisseur de l'isolant avec toujours la valeur R à côté, le type d'enduit, le linéaire, les angles, nombre d'ouvertures. Je vais pouvoir chiffrer. Donc là, on serait sur un emplacement plutôt extérieur. Le lot, ce serait le lot façade que je peux aussi créer si je ne le trouve pas dans la liste. Et je vais pouvoir, au besoin, arrondir mes valeurs
Voilà, intégrer au projet. Une fois que mon projet est constitué, je vais pouvoir le trier donc soit par lot, et là en l'occurrence j'aurai un sous-total pour la façade, un sous-total pour mur cloison doublage. Je peux aussi le trier par emplacement, et à ce moment-là j'aurai un sous-total pour mon bureau et un sous-total pour mes extérieurs. Ah oui, ça c'est pas mal, oui. Je crois que j'avais une demande dans ce sens-là. À chaque fois, ce que je peux faire, c'est réorganiser mes lots et donc décider que, par exemple, le doublage va avant la façade ou inversement pour décider de l'ordre dans lequel je veux les voir apparaître sur mon projet. Et puis, j'ai accès en fin de projet à ma synthèse, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, sur un projet à près de 12 500 euros, la main-d'œuvre va représenter près de 5 000 euros et le reste va être au niveau des fournitures. Ah oui, ça c'est pas mal, effectivement. Une fois que mon projet est finalisé, je vais pouvoir l'exporter. Donc, soit un format PDF plus visuel avec l'intégration du logo, un jeu effectivement sur la taille du logo, les couleurs, éventuellement du document, la police, etc., les travaux. Souvent, ce qui va être demandé pour les diagnostiqueurs, c'est plutôt un export Excel. Donc là, avec quelque chose de beaucoup plus sommaire visuellement parlant, mais qui va nous permettre d'extraire finalement les données qui nous intéressent, c'est-à-dire les libellés, les quantités, puis les prix, en vue d'être intégrés dans un logiciel de diagnostic. Donc là, je vais avoir mes quantités et au besoin mon prix qui s'affiche ici. Ouais, c'est pratique cette partie-là. Ça permettra éventuellement aux utilisateurs de venir réutiliser des textes ou modifier des textes à la volée. Ce sera peut-être plus rapide que de retourner sur l'interface à chaque fois. Complètement. Voilà pour cette partie export, simplement. Ok, ben, merci beaucoup. Voilà pour le petit tour du logiciel.